Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 19 mars 2022. Elle s'intitule « Mais quel bouzinzel t'a piqué, Gigi ?» Abou Jarrah Soltani. Une fois n'est pas coutume, j'entame ma chronique par une parenthèse. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour mes consoeurs et confrères, mais moi, j'ai un problème avec les noms des islamistes, notamment avec ceux qui dirigent leur SARL politique. Prenons celui qui fait l'actu ces dernières heures. C'est Abou Jarrah Soltani, Abou Jarrah Soltani, Abou U accent circonflexe Jarrah Soltani, Boujarrah Soltani ou Bouguerra Soltani. Idem pour son compère de la même crèmerie spirituelle. C'est Mokri ou Makri. Bon, pour Benguerina, pas de souci, il n'y a qu'à dire caprice et le tour est joué. En fait, si j'ouvre cette parenthèse, qui peut paraître à certains farfelu, c'est juste pour le côté pratique. Il faudrait que l'on s'entende une bonne fois pour toutes sur l'orthographe exacte des noms, vu que nous allons visiblement les écrire, les réécrire et les prononcer encore longtemps, ces noms-là. Voilà, parenthèse fermée. Où j'en étais moi? Ah oui, Abou Jarrah Soltani, qui fait donc l'actualité. Le Gus vient d'être nommé sénateur dans le tiers présidentiel. Soltani, sénateur du président, donc Mahsoub alayh. T'as l'impression que dans la tête des gens, il y a un bidule, appelons-le comme ça parce que pour le moment je ne lui ai pas encore trouvé de petit nom, donc un bidule dans le cerveau qui dit à peu près ceci. Chauffe cerveau, le gars là, il est mort politiquement. Plus personne n'en parle, ni n'évoque son sort, ni ne s'inquiète de ce qu'il fait pendant sa retraite, ni s'il fait la sieste, encore moins s'il a toujours accroché au-dessus de son lit le poster de cette bouche du métro parisien qui l'a sauvé un jour du lynchage hératiste. Eh ben tu vois, ce mec, oublié de tous et qui ne manquait franchement à personne, moi, le bidule qui est en toi, je t'ordonne au cerveau de le réactiver. De lui trouver, fils à vite fait, un job, un machin à faire. En gros, de le sortir du caveau. Faut bien que tout le monde comprenne mon propos. Il n'y avait aucune urgence à redonner vie au Dracula barbu. La République n'aurait pas été en danger si son séjour dans les catacombes politiques s'était prolongé. Mais non. Le bidule, allez, appelons-le le bouzinzel, le bidule bouzinzel dans la tête a encore frappé, qui nous remet brutalement sous le nez Soltani. Ça pose un problème là aussi. D'abord le bouzinzel. Peut-on aller vers un ordre nouveau dans un pays avec dans le cockpit un bouzinzel fou, prêt à piquer dans le tas, sans discernement, même le pilote, au risque de faire cracher l'avion? Ensuite, sommes-nous condamnés à rester, nous, sagement assis dans la carlingue, nous contentant d'écouter religieusement ce pilote qui jure qu'il n'y a pas de salut hors le recours à des barbus recyclés et ressortis de la bouche de métro parisien? Je ne sais pas vous, mais moi, rien qu'à l'évocation de ces deux questions-là, ça me donne la migraine, mais alors une migraine, et par-dessus tout, une envie folle, presque aussi folle que le bouzinzel, de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.